الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء مدد والسيد أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé la magnificence d'une telle bénédiction. Une assemblée où les gens se détachent un peu de la dunya. Dunya, qui est notre défi majeur sous tous ces aspects. Allah Azzawajal a fait que nous avons été manifestés des créatures de lumière, des créatures créées dans les cieux, des créatures célestes. C'est ça la réalité de l'humain. C'est d'abord et avant tout une créature céleste. Et c'est la couronne des créatures. Mais manifestée pour un certain temps dans un corps qui craint le chaud, qui craint le froid, qui craint la faim, qui craint la fatigue, qui craint l'effort, qui est tourmenté par tout ce qui l'entoure, qui est stressé par tout ce qui l'entoure, qui est contraint par toute interaction dans ce bas monde, quelle qu'elle soit. Mais Allah Azzawajal y a caché un secret manifeste. Un secret, le secret d'un accomplissement qui ne peut être acquis autrement que dans un passage. Il est Allah, Al-Latif, le subtil. Il a fait de celui qui est absolu, non, il est non apparent. Il est intangible. Jalla Jalaluhu. Il a fait pour la plus haute des créatures, Harat Insan, manifesté dans l'élément le plus bas, le plus faible, l'argile, le tin. Il a fait de la lumière une enveloppe d'obscurité qui est capable de la couvrir en apparence. Et il a fait, Jalla Jalaluhu, le Seigneur des mondes, d'une illusion, la dunya, une manifestation qui semble si réelle. Olama Cheikh Nazim, qu'Allah élève son secret lorsqu'il nous enseignait pour nous faire comprendre la subtilité. Il disait, si tu te mets face au miroir et que ton image dans le miroir te dit c'est moi la réalité, tu poufferais de rire. Il dit, l'humain qui pense que ceci est manifeste est la réalité, alors ô combien loin de cette réalité. C'est pour ça que le prophète Abdallah Salatu Wassalam a dit, l'humain se réveille véritablement lorsque la mort vient à lui, alors là, le voile tombe et il perçoit la réalité de son existence, la réalité de son scénario et l'illusion de sa vie ici-bas. Mais cette illusion, aussi illusoire qu'elle soit, le Seigneur des mondes, dans sa sagesse, y a caché un trésor particulier. Il a fait de ce monde comme un purgatoire, comme une conséquence punitive
d'un péché originel, en apparence. Mais ce péché originel, sagement et subtilement orchestré par le Seigneur des mondes, il est celui qui a créé le shaitan, il est celui qui lui a donné cette capacité, et il est celui qui a créé le scénario de la défaillance de Sayyidina Adam alayhi salam et de notre mère Hawa, pour que puisse avoir lieu l'expulsion du paradis pour arriver sur cette terre. Il est Allah. Le murmure de la fourmi ne peut lui échapper. Le décompte des créatures et chacun de leur instant ne peut lui échapper. Il a contrôle sur toute chose. Mais il a permis alors que soit trompé Sayyidina Adam alayhi salam, et qu'il y ait une conséquence pour kullu bani Adam, pour toute sa descendance. Une conséquence qui en apparence est une contrainte, mais une conséquence qui en réalité est dans la subtilité d'Allah Azza wa Jal, qui en réalité est une faveur. Une faveur. On a demandé aux créatures de porter un amana qui est si important, si contraignant, si lourd, que toutes les créatures ont tremblé à l'idée de s'en approcher. Même les montagnes, de leur puissance, de leur robustesse, de leur stature, on dit, c'est pas les montagnes, celles que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. C'est-à-dire les montagnes comme symbole des structures les plus imposantes, les plus stables, les plus puissantes de cette création. On refusait de porter l'aman. Qui l'a porté? Celui qui est, comme disent les Turcs, ils ne sont pas arrivés ce soir, akel yok. Celui qui n'a pas de tête. Hein? L'humain. Il a dit moi. Vous voyez, dans la classe, quand on demande, celui qui lève la main là, il veut. Voilà l'humain, il a fait moi je veux. Et Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, a rendu l'humain éligible à le porter. Il a mis un secret, et c'est pour ça qu'il a, lorsque les anges l'ont questionné sur son choix, en disant comment tu as choisi un khalifa, un vice-régent qui va arriver sur cette terre, qui va y semer la peine, la souffrance, la désolation, il va faire le meurtre, il va répandre le sang, car les anges ont vu le zulm, l'obscurantisme qui va se répandre, salam, de la main des humains sur cette terre. Allah leur a dit, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas à propos de cette créature. Il est celui qui a créé le scénario et qui l'a orchestré, qui l'a insufflé, et dans une sagesse, il a caché une réalisation dans ce qui apparaît être une contrainte punitive. Comme il a dit, c'est Cheikh al-Akbar, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, il a dit, Mihraj, il a dit, notre ascension, elle est dans notre descente. L'ascension dans la station la plus élevée, l'ascension dans le couronnement de l'accompli, l'ascension dans la couronne du khalifa, elle ne se fait que quand l'humain descend, il descend intégralement son être. Il anéantit son ego, il anéantit toute prétention, toute velléité en lui, toute
toute volonté autre que celle d'Allah. Oh, combien difficile. Combien difficile. Il est venu l'autre jour un des frères qui dit, oh, j'ai vu un rêve, je me suis levé, je n'ai pas eu peur, mais j'ai eu un doute très important. Il a dit, j'ai vu un rêve, et dans le rêve, j'ai vu un cheikh qui s'apparentait être comme d'un cheikh Abu Yazid Bistami. Et il m'a dit, vas-y, sacrifie-toi. Et il a dit, alors, j'ai pris le sabre et j'ai enlevé ma tête. Et après, la tête est revenue. Et il m'a dit, vas-y encore. J'ai repris le sabre et j'ai enlevé la tête. Mais j'étais hésitant et j'avais peur. Il a dit, est-ce qu'il y a une bonne signification? Je dis, alhamdulillah, masha'Allah. Toi, tu as vu Sayyidina Sultan Arifin, Cheikh Abu Yazid Bistami, Qaddasallahu sirr. J'ai dit, nous, ça c'est la sélection olympique, si jamais on arrive à le voir une fois dans notre vie. Alhamdulillah. Il dit, il est celui qui, dans Silsila Naqshbandiyatil Aliyah, il est celui qui symbolise la plus grande puissance du combat contre un nafs. Il a son archétype, comment il a enseigné et ce qu'il a exprimé, il a contraint son ego avec une telle puissance, avec une telle détermination, avec une telle force. Une fois, ses étudiants l'ont questionné au cheikh, dis-nous, quelle a été l'œuvre la plus forte contre ton nafs? Il a dit, ça, vous ne pouvez pas entendre, je vais vous donner la plus légère. Donne-nous la plus légère. Il a dit, un jour, alors que c'était le temps de Qiyam al-Layl, je voulais me lever, et l'ego, il était un peu fatigué. Nafs, il m'a dit, donne-moi encore, laisse-moi encore dormir un peu. Il a dit, juste pour cela, je lui ai dit, par Allah, tu ne goûteras pas l'eau fraîche pour une année. Il a dit, et il est sorti, il a pleuré comme un enfant. Et on disait de Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami que ces contraintes sur un nafs al-amara bisou, on pouvait entendre son nafs gémir et se plaindre. Et j'ai dit, il t'a enseigné ce qui est de l'œuvre, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le combat magistral, l'œuvre magistrale d'une existence, c'est le combat contre nous-mêmes. Et le combat contre nous-mêmes, jamais il va être fait dans des situations confortables. Celui qui cherche la situation confortable, alors c'est qu'il n'a pas compris l'enjeu. Ô combien les prophètes ont été soumis à des contraintes excessives. Ô combien les awliya ont été pris dans des étaux pour pouvoir forger le joyau de leur accomplissement. Et Maulana Cheikh Nazim, il disait, l'œuvre est si titanesque de terrasser cette entité intérieure, cette illusion intérieure, ce sacrifice que Allah demande. Ce sacrifice que Allah demande, qui est symbolisé par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il a dû sacrifier ce qui était le plus cher à ses yeux, son fils. Et ce n'est que quand il est allé pour ce sacrifice que Allah lui a dit, c'est accepté. Et Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu sirr disait, cette bête à terrasser qui nous habite, c'est elle une bête à qui porte 70 000 têtes. Alors je dis au courageux qui avait commencé, je dis, alhamdulillah, cher Abu Yazid, il te guide, tu as fait 2 étapes, il en reste quelques-unes d'autres. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et tous les jours, tu te lèves, si tu ne fais pas attention, ce que tu as déraciné repousse d'un autre côté. Quelle vigilance! Allah nous accorde
à travers le sanctuaire de ce mois sacré, Dhul Hijjah, qui est le mois de l'accomplissement, qui est le mois de la retraite, qui est le mois de la séclusion, qui est le mois de la contemplation, qui est le mois honoré parmi les honneurs où Allah il appelle ses serviteurs à lui. Qu'Allah nous rende éligibles à être appelés pour aller à Baytullah, pour aller faire notre pèlerinage, mais à être appelés pour aller à la véritable Kaaba Sharifa. Qalbul Mu'min, Baytullah. Le cœur du croyant est la maison d'Allah. La véritable Kaaba réside dans le cœur du serviteur lorsqu'il alors enchasse les ténèbres, l'obscurité et la coquille qui est faite des mauvaises caractéristiques de notre caractère. Qu'Allah nous rende éligibles à chasser, à défaire cette coquille et à purifier le cœur. Purifier le cœur pour que soit alors manifestée la lumière, la présence d'Allah. Et que soit embelli, soit orné ce cœur avec Mahabbatul Nabi un amour incontestable, inconditionnel de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa Abdallah salatu wassalam. Et que nous soit accordé d'aimer ce que Allah aime et de détester ce qu'il déteste, d'aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé et de détester ce qu'il a détesté. Il a hadratina bil Fatiha.